Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Bienvenue au conseil municipal du 19 avril 2022 à 7h30. Je suis certain que plusieurs font le saut de me voir assis à cette place-ci. Stéphane Don en remplacement de Mme Cyr qui a dû être absente due à la COVID. On lui souhaite un bon rétablissement. Et comme vous, je vais faire m'habituer à ma présence ici à ce poste-là. Aujourd'hui, on va devoir devancer à un moment notre ordre du jour parce qu'on attend un invité qui s'appelle M. Marc Lévesque de Raymond Chabot qui va venir pour l'audit. Fait que le point 6.10 peut être devancé selon notre ordre du jour. Est-ce que tout le monde avait bien lu l'ordre du jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des points à ajouter? On peut commencer. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, M. Poirier? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Oui, vous faites bien de me le rappeler. On vit des petits moments comme ça aujourd'hui, c'est sûr et certain. Hein, l'habitude d'une première. Donc, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, on va aller par la période de questions aux membres du conseil. Comme je vois, on n'a pas nécessairement de questions actuellement. On va tomber tout de suite à l'adoption des procès-verbaux. L'adoption des procès-verbaux de la séance du 21 mars 2022. Donc, ça va me prendre un proposeur. Je vais proposer. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Une proposition aussi d'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2022. Donc, un proposeur, M. Matson. Je vais les écrire. Donc, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. On va faire l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022. Séance qui avait une petite, comme vous vous en rappelez, avait un petit sujet un peu plus particulier. On parlait beaucoup de demandes de changement de modification de zonage pour le projet des chantiers. Super beau projet. On a des belles bâtisses qui ont changé un peu de forme, donc on est obligé de refaire une modification de changement de zonage. Puis, en soulignant que même si ça change de forme, les distances vont rester quand même similaires au niveau des autres terrains, les autres rues. Fait qu'on a parlé de ça et on vous invite aussi pour faire des choses à l'approuver. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. On rappelle qu'il va y avoir une séance de consultation publique le 9 mai 2022 à 19h. Pour aborder avec les citoyens qui vont vouloir parler de ce sujet-là. Vous êtes les bienvenus. On va vous attendre pour en discuter avec vous. Merci. On va tomber tout de suite. Oui. On avait des photos. Oui, on va avoir des photos à vous montrer du projet. En fait, la grosse différence, c'est que c'est plus comme des roulottes, mais c'est comme des maisons modulaires, ni plus ni moins. Fait que ça change les formes. D'ailleurs, on peut les voir là, à la fin, là, comme, un peu comme une photo là, virtuelle. Là. À la fin, mais les terrains demeurent, les marges de terrain demeurent les mêmes, mais c'est en fait la maison qui est différente. Effectivement, c'est comme la roulotte a été mise les deux côte à côte, ça fait un petit changement. Ouais. Les dimensions sont assez similaires. Il y a 8 terrains qui sont réservés pour les roulottes. On peut les voir là, au pourtour, notamment là, et au centre. Donc, il y a 8 terrains. Il y a 33 terrains au total. Voilà. Les distances avec les rues, comme on disait tantôt, on peut le voir, là, vont rester similaires aussi. Oui. Fait que ça va permettre aux gens de garder un espace de verdure à l'arrière. Je pense qu'on avait une photo aussi de la maison. Oui, juste à la fin du document, là, si on va plus loin. Ah, Voilà. Ça va avoir l'air de ça. Une chance.
encore ça. Hein. Les enjeux techniques du live. Comme ça. Donc, comme vous avez vu, on la voit quand même assez bien, là. Ça fait des belles petites maisons. Ça va être intéressant comme projet, là. Je pense que je vais avoir, pour vivre dans la rue Saint-Georges, je vais avoir un beau voisinage proche de chez nous, à aller prendre des marches puis à découvrir des nouveaux citoyens de Chibougamau. Ça va être super intéressant. Donc maintenant, on serait rendu au point de la mairie. Je vais y aller avec la lecture des points de la mairie. Puis le premier point qu'on a, c'est la programmation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2022. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation émergente dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation émergente dans la tenue de cette journée, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénière du 14 mars 2022. En conséquence, il est proposé par Michel et approuvé par tous. Oui. Que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau proclame le 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de souligner cette journée en tant que telle. Donc, on l'a résolu. D'ailleurs, je crois qu'on va avoir une levée du drapeau le 16 mai qui va être faite ici, juste avant notre prochain conseil municipal. J'aurai le plaisir d'y assister avec mon conjoint pour ma part. On sera là. Donc, là, on serait rendu point 4.2, proclamer la semaine du 2 au 8 mai, semaine de la santé mentale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que tous les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénière du 11 avril 2022. En conséquence, il est proposé par Ici, M. Poirier. je suis loin de tout le monde. Une fois de temps en temps. On va se rapprocher. Donc, c'est approuvé par tous. Oui. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau programme la semaine du 2 au 8 mai 2022, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai. Donc, le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Je pense que c'est un sujet de l'heure, avec la COVID entre autres, donc c'est une très belle décision. Je passe à l'autre point. Je vais pratiquer mon Louis-José Hood de moi-même, là. Je fais des mots à la minute, c'est fou. Considérant que la ville de Chibougamau a reçu... Oui, Je vais quitter si ça vous dérange oui, pas. c'est vrai, excusez-moi. Merci, M. Matson, de me le rappeler.
Considérant que la ville de Chibougamau a reçu une demande d'appui de l'organisation du festival de musique La Débarque édition 2022, dont la tenue de l'événement aura lieu le 20 mai 2022, considérant que la tenue de cet événement aura lieu sur une terrasse extérieure située au centre-ville, considérant que l'événement occasionnera du bruit qui excédera 23 heures et contrevenant ainsi à l'article 23 du règlement 005-2001 de la ville de Chibougamau, considérant que l'article 25 du même règlement permet lors d'un événement spécial de déroger à l'article 23 du dit règlement, que, sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général du conseil municipal de la ville de Chibougamau, appuie le festival de musique de la Débarque édition 2022, qui aura lieu le 20 mai 2022, conformément à la demande reçue le 4 avril par courriel. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'activité à condition qu'elle cesse à l'heure dans la nuit, à 1 heure dans la nuit du 20 au 21 mai 2022, conformément à l'article 25 du règlement 005-2001. Il est de plus résolu que les mesures sanitaires émises par la santé publique au moment de l'événement soient respectées. C'est approuvé par... Je fais la proposition. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Donc, on serait rendu à passer la parole à Monsieur Landry pour les points de direction générale. Merci beaucoup, M. Hudon. En 5.1, considérant le projet de réalisation des travaux de réaménagement du secteur administratif de la direction générale et de la mairie, afin d'y inclure le service du greffe, considérant que la relocalisation du service du greffe dans ce secteur administratif est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ce service, considérant que ce projet a été soumis à la Commission des finances le 28 mars 2022, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 avril, il est proposé que sur recommandation de M. Alain, sur ma recommandation évidemment, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la réalisation des travaux de réaménagement du secteur administratif de la direction générale et mairie afin d'y inclure le service du greffe pour une somme maximale de 40 000 de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le fonds général projet 322-13. Ça me prend un proposeur, Proposé. M. Girard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. On est rendu au point 5.2. Oui, le projet de résolution se lit comme suit. C'est le service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Considérant que la ville de Chibougamau a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, considérant que la ville de Chibougamau désire se joindre à ce regroupement, considérant que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, considérant que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que l'UMQ a lancé un appel d'offres en mars 2022, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 avril 2022, il est proposé que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la ville de Chibougamau s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la ville de Chibougamau s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par l'UMQ. Par la municipalité, excusez. Il est proposé par M.
Monsieur Girard, tout le monde voulait le proposer. Donc, est-ce que tout le monde appuie? Oui. Donc, on va aller avec les points finances et trésorerie. Monsieur Jonathan Dilcat, c'est à votre tour. Merci, M. Hudon. Donc, on va y aller avec le point 6.10 en premier. Donc, j'ai invité là M. Lévesque qui est en ligne, ce ne sera pas bien long, qui pourra vous présenter là, les états financiers audités. Bonjour, M. Lévesque, vous m'entendez bien? Allô? Parfait. Vous nous entendez bien? Mais votre son est... On n'a plus de son. Je t'entends. Ah oui. On entend. J'ai comme une J'entends, j'entends. On serait... Parfait. Ok. Penses-tu? Donc, j'ai juste partagé l'écran. On entend comme une canne. Ouais. Parfait, M. Lévesque. Fait qu'on serait prêt là pour la présentation. Ah, On faudrait faire l'achat de nouvelles colonnes de son. On pourra en discuter lors de prochaines plénières. Je propose. Mais là, on va laisser une chance à M. Lévesque et M. Dilcat. Je pense qu'il était à la Société historique en plus. Monsieur Lévesque, on fait un test numéro 2. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit test de son? oui, pas de problème. Bonsoir. Comme ça va être bon. C'est le plan B. Plan B, mais ça devrait fonctionner. Parfait. Est-ce qu'à l'écran, tu partages, est-ce que le rapport est à l'écran Oui, actuellement? Oui? OK, exactement. parfait. Je te l'avais partagé, mais ça a l'air que le partage, tu ne l'as pas reçu. Là, je l'ai. OK. Parfait. Donc, rebonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter des extraits là, du rapport financier 2021 de la ville de Chibougamau. En premier lieu, je vais vous présenter l'extrait des rapports d'audit pour le rapport financier et pour le taux global de taxation de 2021. Le premier mandat qu'on a eu est de procéder à l'audit des rapports financiers de la ville de Chibougamau. Donc, la page précédente, Jonathan, on a ici un extrait là, du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, ce qu'on vous mentionne là, c'est que nous avons effectué l'audit des états financiers qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021, l'état des résultats et l'état de la variation des actifs financiers nets et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021. Donc, c'est un rapport d'audit sans réserve qu'on a émis, daté du 19 avril 2022. Le deuxième rapport, c'est un rapport d'audit aussi sans réserve. Donc, on a effectué l'audit de l'État établissant le taux global de taxation réelle de la ville de Chibougamau. Donc, à notre avis, l'État ci-joint a été préparé dans tous les aspects significatifs conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 18.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Au niveau du sommaire des résultats à des fins fiscales, donc au niveau des
des revenus de la ville. Donc, on est à la page 5 du résumé. Donc, ici, la première colonne, c'est le budget 2021 qui avait été approuvé en 2020. Donc, on avait un budget total de 18 172 742 $. La deuxième colonne, c'est les résultats de 2021. Et à la colonne à l'extrême droite, on a les résultats de 2020. Donc, on va se concentrer sur la deuxième colonne, qui sont les revenus de 2021. Donc, on a eu des revenus totaux de 19 105 219 $. Ces revenus-là sont ventilés au niveau des revenus de taxation, 11 276 548, à peu près conforme au budget. La hausse par rapport à l'année passée là, correspond grossièrement à l'augmentation du rôle d'évaluation, là, à plus ou moins 5 millions d'augmentation du rôle d'évaluation pour la ville de Chibougamau. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, on est à 1 380 983 $. La hausse là, est principalement en lien avec les établissements là, de la santé et services sociaux. Les revenus de transfert, un total de 1 727 443 $. En fait, la baisse par rapport à l'année passée. L'année passée, on avait reçu de bonnes subventions au niveau de la COVID, subventions là, qui n'étaient pas présentes cette année. Les services rendus pour 1 141 045. Les revenus d'imposition de droits de 404 389. C'est pratiquement là, le double de ce qui avait été budgété. Il y a eu beaucoup de revenus de droits de mutation cette année en excédent par rapport aux années antérieures. Les amendes et pénalités, 232 278 $. Les revenus de placement de portefeuille à 144 773 $. Et les autres revenus, 2 797 760. Ce poste de revenu-là est composé principalement par des ventes de terrain pour environ 650 000 et des revenus du fonds Eastmain pour environ 1,9 million, ce qui compose grossièrement le poste autres revenus pour un total de 19 105 000 $, une hausse de 932 000 par rapport au budget qui avait été adopté pour 2021. Maintenant, au niveau des charges, au niveau des dépenses pour l'exercice financier terminé 31 décembre 2021, encore là, la première colonne, c'est le budget 2021. Au niveau des réalisations 2021, administration générale, on est à 3 564 763 $. La sécurité publique, 1 781 492. Les transports, 4 517 947. Hygiène du milieu à 4 349 751. Santé et bien-être, 127 596. Aménagement, urbanisme et développement, on est à 1 609 733. Il y a un gros écart, là, autant par rapport au budget que pour l'année antérieure. C'est que cette année, on a eu des ventes de terrain, donc le coût des terrains vendus ont été imputés à ce département-là pour 817 000 $. Tantôt, dans la conciliation des fins fiscales, on va l'enlever des dépenses. Loisirs et culture, 3 627 186 $. Frais de financement à 403 762 $. Il y a un écart par rapport à ce qui avait été prévu dans le budget. C'est qu'on a un règlement d'emprunt qui a été fermé au début 2022 plutôt que ce qui était prévu en 2021. Vous allez voir, ça va avoir un impact aussi tout à l'heure là, dans le service de la dette. Donc, on a un total de dépenses pour 2021 à 19 982 230 $, ce qui représente là, une baisse par rapport au budget 2021, malgré qu'on avait l'imputation de 817 000 des coûts des terrains vendus. Ça fait que, globalement, on se trouve à avoir une baisse de nos dépenses en 2021 par rapport
à notre budget d'1 112 000 $. Ça, on va y revenir tantôt. À la page suivante, c'est des éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, les dépenses qu'on a vues tantôt incluaient l'amortissement. Donc, pour se ramener à notre budget réel de fonctionnement, vous voyez à la ligne 4, là, pour ceux qui peuvent le voir, là, à l'écran, ça doit être petit. Donc, on vient enlever l'impact de l'amortissement dans nos dépenses. Donc, on vient enlever 3 254 513 $. Vous voyez ici, à la ligne 9, à la fin, là, on enlève aussi le coût des terrains vendus, donc 817 352 $. À la page suivante, on a d'autres éléments à tenir compte dans notre conciliation des fins fiscales. Donc ici, à la ligne 17, on a enlevé l'amortissement. Maintenant, il faut tenir compte du service de la dette. Donc, on a des remboursements en capital net là, sur notre dette à long terme d'1 343 762. Ce qui avait été prévu au budget initialement, le service de la dette, on avait prévu engager 2 407 141 $. Donc, ça nous amène là, à une variation positive dans notre budget d'1 063 000 parce que le capital qu'on avait prévu donner va se donner en 2022, vu que le règlement d'emprunt a été fermé après le 31 décembre 2021. Au niveau des affectations, on a différentes affectations à la ligne 25 pour un total de 1 798 191 $, ce qui nous amène là, à un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2021 pour la ville de Chibougamau à 3 649 283 $. On a préparé un petit sommaire pour résumer ce qu'on vient de vous présenter. Donc, au niveau des principaux écarts par rapport au budget 2021, on a un écart positif, donc on a plus de revenus avec les différentes sections que je vous ai parlé tout à l'heure pour 932 477 $. On a une baisse des dépenses d'1 112 877. Cette baisse des dépenses-là, il y en a environ la moitié qui est liée à une baisse de la masse salariale par rapport à ce qui avait été prévu. Le reste, là, c'est des dépenses, fournitures et autres. Et le service de la dette a un impact là, de 1 204 365 $ sur notre surplus de cette année. Donc, il y avait une baisse des frais financiers et une baisse des remboursements en capital. On a différents autres écarts là, pour 399 564, ce qui vient là, expliquer le surplus qu'on avait prévu à zéro et qui maintenant, dans notre état financier de fin d'année, est à 3 649 283 $. Ensuite, on a le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2021 de la ville de Chibougamau. Donc, notre situation financière au 31 décembre, les trésoreries et équivalent de la trésorerie, en fait, c'est l'argent qu'on a dans nos coffres, là. On était à 9 559 553 par rapport à 14 612 000 l'année passée. Cette baisse-là est attribuable au fait, premièrement, c'est que le règlement d'emprunt, on l'a fermé en 2022, de 1, et de 2, on avait engagé beaucoup de travaux en 2021 au niveau de la 3e rue. Donc, c'est le support de ces investissements-là qui explique cette baisse de liquidité-là. Puis en même temps, en contrepartie, les débiteurs à la ligne 2, on avait 9 716 110 000 $ à recevoir au 31 décembre. La hausse là, est explicable par les sommes à recevoir des gouvernements en lien avec les travaux de la 3e rue. Ce chiffre-là est quand même imposant, 9,7 millions, mais sur le 9,7 millions, on a environ 8,5 millions qui sont à recevoir des gouvernements provinciaux et fédéraux,
on a 300 000 à 400 000 de TPS TVQ à recevoir et le reste, c'est des revenus de taxation qui sont à recevoir, là, autant résidentiel que commercial. À la ligne 4, on a d'autres sommes à recevoir pour 308 086 $. Au niveau des dettes, au niveau de la ville, la dette à long terme est à 18 547 306 $, donc une baisse par rapport à l'année passée qui était à 20 831 000 $. Dans les autres passifs, dans le 4 10 406, on a plus de 3 millions de comptes fournisseurs qui sont en lien avec les travaux de la 3e rue, soit des dépôts, des retenues sur contrat. On en avait pour 1,6 million. On avait plus d'1,5 million de fournisseurs en lien avec les travaux de la 3e rue. Comme à chaque année, là, vacances à payer, salaires à payer, des comptes courants environ pour 500 000 $. Donc, le 4 millions, il y a plus de 3 millions en lien avec les travaux de la 3e rue. Ensuite, vous avez les actifs non financiers, qui sont nos immobilisations corporelles. On en a pour 69 809 263 et notre surplus accumulé de la ville de Chibougamau à la fin du 31 décembre 2021, on est maintenant à 66 835 300 $. Je vous ai mis aussi dans notre document le détail de l'excédent accumulé pour vous montrer là, au niveau de la ligne 16, c'est l'excédent de fonctionnement non affecté, donc c'est le surplus qui est libre. La ville de Chibougamau avait un total de 3 981 260 $ de surplus libre. Les surplus affectés qu'on a identifiés à des projets spécifiques, à la ligne 26, on en a pour un total de 9 13 320 $. Donc, ça reste des surplus, mais on les a identifiés à des projets spécifiques. On a nos fonds réservés, la ligne 28 à 1 30 888 $. Donc, le total de ces trois sommes-là, on avait pour 14 millions de surplus qui sont pas des immobilisations encore, comparativement là, à peu près à 14,6 millions l'année passée. Et les surplus qui sont investis en immobilisation à la ligne 30 et 31, on a un total de 52 millions environ de surplus qui sont dans nos immobilisations, pour un surplus total de 66 835 300 $. Monsieur Dilgard, ça faisait le tour là, du résumé du rapport financier de la ville de Chibougamau le 31 décembre 2021. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque, pour votre bon portrait de la situation. Vous avez pu entendre Monsieur Lévesque sans problème? Donc, Monsieur Hudon disait merci pour la présentation là, que vous avez faite. Déjà parti. Monsieur Lévesque, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, je t'entends bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Non, ça va. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque. On se reparle. Merci, bonne fin de soirée. Merci, bye-bye. Bonsoir. Donc, M. Dilgard, je crois qu'on retournait au point 6.1. Vous êtes un proposeur. C'est ça. Ah, ça prend pas. Excusez-moi. C'est un dépôt. Un dépôt. J'étais correct, finalement. Monsieur Landry, là, vous me jouez des tours, là. Vous avez fait une crise cardiaque. Ah bon? Donc, on va retourner au point 6.1, qui est un dépôt, donc on n'aura pas besoin de proposeur non plus. Donc, allez-y, M. Dugat. Oui, donc dépôt des comptes payés. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général
le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 7 mars 2022 au 2 avril 2022, la somme de 1 076 280 $ 58 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait, M. Dilgat, on va aller avec dépôt du rapport des comptes salaires. Merci, M. Hudon. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 10 à 13, la somme de 427 847 $ et 8 cents pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait, on va aller avec dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 10 à 13, la somme de 23 822 $ et 11 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait, on va aller avec dépôt de délégation de pouvoir. Merci, M. Hudon. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 7 mars 2022 au 3 avril 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait, on va aller avec les dépôts du surplus non affecté et de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 14 avril 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 2 375 111 et 60 cents. Le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 207 164 et 62 cents. Parfait, on va aller avec les modifications budgétaires numéro 004-2022. Merci, M. Hudon. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je présente, Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorier, en date du 14 avril 2022 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0 $, fonds d'administration budgétaire 7 275 $ et le fonds général 506 435 et 88 cents. Là, ça va me prendre un proposeur, M. Matson. On va aller avec l'appui au transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James relativement au plan de rétablissement et maintien de l'offre et plan d'optimisation des ressources. Donc, considérant qu'afin de répondre aux exigences du programme du gouvernement, le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James doit réaliser un plan de rétablissement et maintien de l'offre et un plan d'optimisation des ressources. Considérant que le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James a toujours maintenu son service de transport adapté malgré la pandémie COVID-19, considérant que le ministère des Transports du Québec, MTQ, demande l'appui de la ville de Chibougamau relativement au plan de rétablissement et le maintien de l'offre de services du transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James relativement au plan de rétablissement et maintien de l'offre et plan d'optimisation des ressources déposé au ministère des Transports du Québec. Il est proposé par M. Girard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, on est rendu au calcul des surplus attribuables au ministère du Transport du Québec pour les années 2022 et 2021 concernant les déplacements effectués par transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James. Les années 2020, 2021. Oui. On avait dit 2022. Juste le précis. Parfait. Allez-y, M. Digan. Merci. Donc, considérant que le ministère des Transports du Québec, MTQ, demande une résolution indiquant le nombre de déplacements réels pour l'année 2020 et les nombres estimés et réels pour l'année 2021, d'accepter le dépôt, à savoir le nombre de transports réels de l'année 2020 et 2021, ainsi que les transports estimés pour l'année 2021. Ces données ont été calculées et fournies par le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James. Donc, 2020, 4 702 transports réels, 2021, 5 889 transports réels et 2021, 6 000 transports estimés. Donc, ça va prendre un proposeur.
Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. On va aller avec achat de système de caisse et inventaire à l'Arena. Parfait. Donc, considérant que la ville de Chibougamau reconnaît l'importance d'investir dans l'actualisation de ses ressources technologiques, considérant que l'achat et l'installation d'un système d'achat et de vente sont requis pour les opérations de l'Arena, considérant que l'Arena doit se conformer aux règles émises par Revenu Québec Système MEV, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorier, à procéder à l'acquisition et l'installation d'un système de caisse pour un contrôle des ventes et d'inventaire de l'Arena auprès du fournisseur Génitique pour un montant total de 11 840 $. Le tout payable à même les postes budgétaires numéro 02-132-05-414 pour un montant de 3 150 $ et 02-132-05-673 pour un montant de 8 690 $. C'est adopté par M. Matson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec le point. On a fait le point tantôt. Le point 6.10 est fait. Fait qu'on va tomber avec la greffe avec M. Gauthier. Alors, merci, M. Hudon. Alors, en 7.1, c'est un dépôt. Je dépose à votre attention ainsi que l'attention de la population le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 004-2022, règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et des équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles, ainsi qu'un emprunt de 1 100 000 $. Parfait. Merci, M. Gauthier. On va y aller avec le dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle année financière 2021. Alors, c'est un autre dépôt. Je dépose à votre attention, ainsi qu'à celui de la population, le rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année financière 2021. Parfait. On va aller avec l'autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré. J'avais une question. Oui. Au niveau du rapport de gestion contractuelle, si les citoyens veulent y avoir accès, est-ce que c'est déposé dans le site de la municipalité? Il faudrait que je vérifie. Bien, ça devrait être fait. Accessible. Oui. Accessible parce qu'il y a quand même des informations intéressantes que un citoyen là, pourrait vouloir s'informer. Notamment, combien de contrats ont été conclus à la suite d'un appel d'offres public, la valeur de ces contrats-là. Il y a quand même une mine d'informations à travers ce rapport-là. Puis là, on n'a pas fait la présentation du rapport, mais ce rapport-là devrait être accessible. Je suis d'accord, M. Poirier. C'est noté, M. Poirier. Merci. Très bon point, M. Poirier. Autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour conclure un contrat d'évaluation des bâtiments municipaux pour fin d'assurance. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que la dernière révision des évaluations de nos bâtiments municipaux pour fin d'assurance remonte à l'année 2012, considérant que des vérifications préalables effectuées auprès de 3 firmes régionales œuvrant en évaluation foncière révèlent qu'une seule de ces firmes effectue encore des évaluations immobilières pour fin d'assurance, considérant que les coûts estimés pour de tels travaux sont légèrement au-dessus du seuil autorisant les négociations et la conclusion d'un contrat de gré à gré, donc qu'il serait à propos, dans ces circonstances, d'autoriser de telles négociations de gré à gré. Considérant que l'article 11.3.2 de notre règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat de service dont les coûts, incluant les taxes, sont situés entre 25 000 et 100 000 $ puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres public ou par invitation. Il sera donc proposé par que le conseil municipal m'autorise moi-même, le directeur du service du greffe, à effectuer des négociations de gré à gré dans le but de conclure une entente avec une firme régionale d'évaluation immobilière pour la mise à niveau des valeurs des bâtiments municipaux pour fin d'assurance. Et, en deuxième lieu, que le contrat soit autorisé suivant les règles du règlement municipal numéro 007-2019 concernant les délégations de pouvoir. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Mme Compartino, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va aller avec le projet de résolution assurance responsabilité pour les sentiers du parc régional Obalski.
Alors, merci, M. Hudon. Le projet de résolution se lit comme suit. Considérant qu'une partie des sentiers du parc régional Obalski, dédiés principalement aux activités de vélo de montagne, fera incessamment l'objet de travaux de réfection. Considérant qu'il n'est pas possible pour les intervenants concernés de pouvoir contracter une assurance responsabilité spécifique pour cet objet, ce produit d'assurance n'étant pas disponible sur les marchés. Considérant qu'en assurant les activités de vélo de montagne dans les sentiers, les activités spécifiques de réfection seront incluses dans les activités assurées, incluant également les autres activités exercées, telles que le fat bike, la raquette, la marche, la course à pied et le ski de fond. Considérant ensuite que l'assurance actuelle de la Corporation de gestion du Centre plein air du Mont-Chacot ne couvre que les activités de ski alpin dans les pistes prévues à ces activités, il sera donc proposé d'accepter la cotation responsabilité civile générale effectuée par la firme gestionnaire d'assurance SUM via notre courtier d'assurance BFL et de lui octroyer le contrat pour une couverture de 5 millions de dollars pour une période d'1 an, moyennant une prime afférente de 30 000 plus les frais de courtage de 750 et taxes applicables. Parfait. Il est proposé par Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Poirier, je pense que j'aurais un petit commentaire par rapport aux assurances en général, et en particulier à cette assurance-là. Je trouve ça énormément cher, premièrement, 30 000 pour nous assurer pour 1 an, en quelque sorte, parce qu'on veut s'assurer que les travaux que les intervenants de la Corporation du Mont-Chalcot, du Club vélogamique et du Centre de formation professionnelle soient, eux, assurés. On assure en même temps les activités qui sont dans le parc. Mais quand il va arriver l'année prochaine pour assurer, puis que les travaux vont être faits, à 30 000 pas sûr qu'on va renouveler cette assurance-là. C'est extrêmement cher pour couvrir une responsabilité civile. Qui plus est, on dirait que de plus en plus, les assurances de responsabilité n'existent plus. On n'est plus capable d'avoir d'assurance. Et je trouve que même avec avec l'UMQ, on a de la misère, avec l'Union des municipalités du Québec, on a de la misère avec un regroupement à trouver des assurances prêtes à assurer la responsabilité civile. Et quand que c'est le cas, c'est extrêmement cher. Alors, on est un peu sous le joug des assureurs. Et je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à dépenser autant d'argent pour assurer du monde qui se servent des pistes qui sont dans le parc régional pour faire de la marche ou du fat bike ou du vélo. Non, le ski, ils font partie des assurances. Les activités de ski alpin sont dans les pistes prévues à cette fin, sont assurées. Mais le reste n'est pas assuré. Même le ski de fond n'est pas assuré. Fait que, en tout cas, là, on le paye, effectivement, 30 000 parce qu'on veut que les travaux se fassent, puis on veut que les activités de vélo, de montagne se développent, mais pour cette année, mais l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'on va se payer ça, là. Effectivement, on était pas mal tout d'accord avec ça. Puis vous l'avez très bien nommé, hein? Il y a plusieurs municipalités qui sont face à ce problème-là. Ouais. L'UMQ est en train de regarder tout ça, puis on est interpellé dans ce dossier-là. Puis c'est un dossier qu'on va suivre parce que ça ne tentera pas chaque année d'investir autant de sous pour... Un otage avec les assureurs. C'est carrément être pris en otage. C'est ça. C'est le mot que je recherchais, ça. Otage. Pour pas utiliser fusil sur la tempe. Donc, c'est un sujet qu'on a eu beaucoup de discussions, mais on ne veut pas nuire aux travaux, fait que cette année, on est d'accord, fait qu'on embarque là-dedans. Maintenant, on va poursuivre avec nos loisirs, culture et vie communautaire avec M. Landry. Alors, premier point, ça va être autoriser la direction adjointe des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à présenter 2 demandes de subvention à Loisirs Sport Bay-James dans le cadre du programme Camp de vacances. Merci, M. Hudon.
Le projet de résolution se lirait comme suit. Considérant que le loisir Sport Bay James offre, dans le cadre du programme Camp de vacances, de l'aide financière en 2 volets pour les organismes et aux municipalités afin de favoriser l'accessibilité et la participation des personnes handicapées, volet 2, ainsi que l'organisation de sorties, activités récréatives, sportives et de plein air pour les camps de jour, volet 1. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire désire organiser une activité spéciale pour les enfants inscrits au camp de jour pour l'été, considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire favorisera l'accessibilité au camp de jour aux personnes handicapées par l'embauche d'animateurs supplémentaires afin de répondre aux besoins de cette clientèle, considérant que ce dernier a été traité lors du plénier du 11 avril dernier, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Élisabeth Renaud, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à présenter une demande d'aide financière pour les volets 1 et 2 dans le cadre du programme Camp de vacances auprès de Loisirs Sport Bay James pour l'été 2022 et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Girard. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On va aller avec le point 8.2, projet culturel, projet Le Monde de l'enfance. Oui, le projet de résolution se lirait comme suit, M. Hudon. Considérant que le conseil municipal a autorisé le programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau par résolution numéro 188-2014-05, considérant que la ville de Chibougamau a reçu un projet admissible visant à soutenir financièrement les nouvelles initiatives répondant aux critères d'évaluation, considérant que le comité de sélection composé de Mme Annick Boulanger, de Mme Maude Lavoie et de M. Jonathan Matson, conseiller municipal, reconnaît la pertinence de l'accessibilité du projet, Considérant qu'un montant est prévu au plan d'action de l'entente de développement culturel 2018-2021, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde une aide financière de 2 025 à l'organisme Les Arts en Or pour le projet Le Monde de l'enfance dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau. Le tout payable à même le poche budgétaire numéro 02 702 90 996. Ça va prendre un proposeur. Mme Compartino, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Matson, vous aviez demandé à quitter pour le point 8.3. Oui. Qu'on se revoit plus tard. Donc, Monsieur Landry, on va pouvoir y aller avec le projet culturel, le projet mythique Iyu-Ichi, phase 2. Oui, M. Hudon, le projet de résolution se lirait comme suit. Considérant que le conseil municipal a autorisé le programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau par la résolution 188-2014-05, considérant que la ville de Chibougamau a reçu un projet admissible visant à soutenir financièrement les nouvelles initiatives répondant aux critères d'évaluation, considérant le comité de sélection composé de Mme Annick Boulanger et de Mme Maude Lavoie-Paillard, considérant qu'un montant est prévu au plan d'action de l'entente de développement culturel 2018-2021, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde une aide financière de 3 000 à l'organisme BABA pour le projet mythique Iyu-Ichi, phase 2, dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau, le tout payable à même le poche budgétaire 02 702 90 996. Parfait, ça va me prendre un proposeur. Mme Compartino, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Monsieur Matson, vous allez pouvoir revenir. Donc, M. Landry, on va être rendu aux ressources humaines. On va y aller avec le dépôt de la liste d'embauche du personnel auxiliaire du service de travaux publics et du service technique et hygiène du milieu. Oui, M. Hudon, je dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau la liste d'embauche du personnel auxiliaire du service des travaux publics et du service technique et hygiène du milieu, soit l'embauche de M. Michel Allard comme journalier auxiliaire au lieu d'enfouissement technique et de M. Daniel McMahon
comme chauffeur auxiliaire. On va leur souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est toujours le fun de voir des nouveaux visages. Maintenant, on va aller avec le 11.2, approbation du projet de développement. Oups, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Ça arrive. Résolution de fin d'emploi, Mme Chantal Bouchard, qui était le 9.2. Excusez-moi. Oui, M. Hudon, le projet de résolution se lirait comme suit. Considérant que Mme Chantal Bouchard est à l'emploi de la municipalité depuis décembre 1990, considérant que Mme Bouchard a remis à la ville de Chibougamau une lettre datant du 6 avril 2022 mentionnant qu'elle quitterait son poste d'adjointe au service des loisirs, et ce à partir du 6 mai 2022, considérant que ce dernier a été traité lors du comité plénier du 11 avril 2022, que sur ma recommandation, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de Mme Chantal Bouchard, et ce à partir du 6 mai 2022. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie Mme Chantal Bouchard pour son excellent travail effectué pour la ville de Chibougamau et à la population, et lui souhaite bonne chance dans tous ses nouveaux projets. Ça va être adopté par M. Matson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Écoutez, moi, je le vis un peu avec émotion, hein, Mme Bouchard. J'ai 34 ans, hein, dernièrement, donc ça fait partie de, pour moi, ce qui était le service des loisirs. Hein. À une époque, c'est ce que j'ai connu beaucoup, et elle a fait un travail qui était merveilleux, fait qu'on la remercie beaucoup dans son travail, puis on va lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux projets. Là. Maintenant, on va passer avec le service sécurité incendie, M. Landry. On va aller avec le point autoriser l'acquisition de Zodiac pour sauvetage nautique, projet 322-01. Oui, le projet de résolution se lirait comme suit. Considérant que le service de sécurité incendie a pour mission d'assurer la sécurité de la population, considérant que l'acquisition d'un Zodiac permettra au service de sécurité incendie d'être opérationnel en cas d'opération de sauvetage sur le lac Gilman, il est proposé que, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la dépense d'une somme maximale de 11 000 avant taxe dans le cadre du projet d'acquisition d'un Zodiac et d'un moteur hors-bord de 15 forces en cas d'opération de sauvetage sur le lac Gilman. Le tout payable à même le fonds général, projet 322-01. Ça va me prendre un proposeur. Je propose. M. Poirier. Faut que je me revire des fois de ce côté-là. Ben oui, une fois de temps en temps. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec le service technique, M. Gauthier, et c'est avec un point octroi du mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique dans le cadre du projet de construction du garage municipal, projet 318-11. Alors, merci, M. Hudon. Considérant que la conception des plans et devis en vue de la construction d'un nouveau garage municipal est prévue au PTI, Programme triennal d'immobilisation 2022, considérant que les travaux de construction sont prévus pour 2023, considérant que l'ouverture de la soumission a lieu publiquement le 6 avril 2022 à 15 h, considérant que 2 offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres, soit WSP Canada Incorporé de Chicoutimi et Unigec Incorporé de Chicoutimi, considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions lors d'une rencontre tenue le 7 avril 2022, considérant que le comité de sélection recommande l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, soit WSP Canada Inc., alors il sera proposé par que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique dans le cadre du projet de construction du garage municipal à la firme WSP Canada Inc. de Chicoutimi pour une somme de 847 400 avant taxes. Le tout payable à même le fonds général pour la somme de 433 000 plus taxes dans l'année 2022 pour la préparation des plans et devis et pour la somme de 414 400 plus taxes pour la surveillance et le soutien technique, cette dernière somme devant être imputée dans l'année budgétaire où les services seront effectivement rendus conformément aux dispositions du règlement numéro 007-2019 et ses amendements. Parfait. C'est à M. Girard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec l'approbation du projet de développement de ministère des chantiers Chibougamau, projet 322-14. C'est celui qu'on a vu des images tantôt? Exactement, M. Hudon. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que Chantier Chibougamau souhaite réaliser un projet de développement domiciliaire derrière la rue Saint-Luc et de la 6e rue,
Considérant que le règlement 04-2021 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux s'applique à ce type de projet. Considérant que selon l'article 12 du règlement 04-2021, le conseil municipal doit donner son accord au projet. Considérant que selon l'article 19 du même règlement, le conseil municipal devra aussi accepter l'entente et procéder à sa signature. Il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal donne son accord au projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau en vertu de l'article 12 du règlement 04-2021. Et il est de plus résolu que cet accord soit conditionnel à la réalisation d'une étude de sol et à la remise des documents de cette étude à la Ville, conformément à l'article 11.11 du règlement 04-2021. Proposé par M. Matson. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci. On n'avait pas de point pour les travaux publics, ni pour l'urbanisme. Fait qu'on serait rendu à la période de questions aux membres du conseil sur les points à l'ordre du jour par le public. Pas de questions. Est-ce que... on n'avait pas de période... On a une période de questions orales aux membres du conseil journalistique, mais ils ne sont pas présents aujourd'hui, donc on n'a pas de questions non plus sur ce point. On est rendu aux communications de la mairesse et des conseillers. On pourrait commencer par M. Poirier. Pas que je l'oublie de ce côté. En fait, j'ai fait mon commentaire sur les assurances. Je n'avais pas d'autres commentaires à faire. Tout sauf que avril se termine de façon maussade un peu. Mais on espère que le printemps arrivera bientôt, vraiment, véritablement. Alors, avec un petit peu de chaleur puis une fonte des neiges rapide. Je me rappelle, l'année passée, on commençait à jouer au golf le 16 avril. Alors, on est loin du golf. C'est sûr que je devrais rappeler aux gens, par exemple, ça. Justement, en parlant de golf, la vente de billets de saison débutait aujourd'hui. Alors, ceux qui sont intéressés par la pratique du golf, c'est le temps ou jamais d'acheter vos billets de saison. Alors, pour le moment, je souhaite un bon mois de mai et de fin avril pour tout le monde. Merci. Merci. Monsieur Girard, ce sera votre tour. Merci beaucoup, M. Hudon. Je voulais souligner le départ de mon amie Chantal Bouchard, qui a œuvré pendant 32 ans à la ville de Chibougamau. C'est tout un exploit quand même. Elle a eu plusieurs chapeaux. Elle a eu plusieurs réorganisations, mais elle a toujours tenu le cap, elle a toujours gardé la tête haute, puis elle a travaillé très fort, dont on se souvient surtout du Festival en août, qui avait débuté avec Chantal. Puis je voudrais lui souhaiter bonne chance dans ta future carrière, où est-ce que tu t'en vas. Je pense que c'est à Sherbrooke. Alors Chantal, mes remerciements de ma part et des conseillers sûrement qui sont avec moi là-dessus. Ensuite, je voulais parler d'une soirée bénéfice de financement d'un voyage éducatif pour une cohorte du Cégep d'éducation spécialisée qui s'en vont à Montréal tout prochainement. Le 30 avril, il va y avoir un spectacle qui va être donné au Cégep, si je ne me trompe pas, avec un spectacle de notre ancien collègue, M. Bolduc, son père et son groupe et sa conjointe et... je ne me souviens plus des autres personnes qui sont dans le groupe, mais une levée de fonds là-dessus pour aider les étudiantes à leur projet d'éducation spécialisée, l'accueil Bonneau, je pense qu'il visite. Je pense qu'il y a M. Lalancette, là. Oui, effectivement. Louis Lalancette fait partie du groupe. Pas Guy, son fils. Ensuite, en fin de semaine, il y a un gala de lutte pour les amateurs de lutte, le 23 avril à l'Arena. Vous pouvez vous déplacer en grand nombre. Ensuite, je voudrais inciter les gens à venir le 14 mai au party retrouvailles des habitants de Chibougamau. Il y en a beaucoup qui vont venir à Chibougamau. J'espère qu'on va remplir l'aréna comme supposément. Alors, j'invite les anciens de Chibougamau et ceux-là de Chibougamau à venir voir, à s'acheter son billet aux mains de Nancy Gervais. Vous pouvez la rejoindre sur Facebook. Je n'ai pas son numéro de téléphone, par contre. Mais ça va être une belle soirée, des spectacles, quelque chose de bien là, pour des retrouvailles. Merci. Bonne fin de mois. Merci beaucoup, M. Girard. On va y aller avec Mme Compartito.
Oui, alors 2 petits points en ce qui me concerne. Le premier, c'est une activité qui est organisée dans le cadre de la semaine minière qui va se tenir la semaine prochaine. Une activité qui est organisée par la Chambre de commerce en collaboration avec l'ICM et notre Corporation de développement économique, Développement Chibougamau. Alors, c'est une minière, la minière Sayona, qui est invitée, qui va venir faire une présentation. Ça va avoir lieu mercredi prochain au Mont-Chalco. Les billets sont en vente au coût de 10 $. Les places sont très limitées. Alors, je sais que la vente va rapidement. Si les gens veulent se procurer des billets, la façon la plus rapide, c'est de se rendre sur le compte Facebook de la Chambre de commerce. Il y a un hyperlien pour pouvoir se procurer des billets. Il sera impossible d'acheter des billets à la porte. Alors, les citoyens et citoyennes qui veulent participer à l'activité doivent vraiment prendre le temps de s'acheter un billet. Alors, ça, c'était le premier message. J'invite la population. C'est un projet qui est méconnu, le projet de Sayona. Alors, je pense que ça sera un projet qui va être intéressant. Ça sera intéressant d'entendre l'équipe de Sayona nous présenter le projet Moblan, en fait, entre autres. Ça, c'était pour le premier point. Mon deuxième point, c'est un point d'information. En fait, on a été informé par l'équipe de notre service des loisirs que le recrutement d'animateurs, de moniteurs pour notre camp de jour estival était difficile cette année. On a besoin, pour faire fonctionner l'équipe régulière, on a besoin de 14 personnes et actuellement, on a 7 personnes de recruter. Alors, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que pour être capable d'offrir le même niveau de service que dans les années passées, il va falloir poursuivre, bien sûr, le recrutement. Mais ce que ça veut dire, puis c'est la raison pour laquelle je souhaitais, en fait, le Conseil souhaitait qu'on informe la population qu'on s'attend à devoir baisser le nombre d'enfants qui pourra se prévaloir du service du camp estival qui est normalement présenté par le service des loisirs. Il n'y a déjà pas beaucoup de places, c'est-à-dire qu'il y a toujours une liste d'attente d'année en année pour notre service. On coupe la poire en deux, c'est-à-dire on passe de 14 à 7. Il y a fort à parier qu'on va passer de 50% moins de jeunes qui pourront participer au camp estival. Puis ce que ça veut dire sur les familles, c'est qu'il y aura des familles qui devront se réorganiser pour la période d'été. Donc, bien sûr, je sais que l'équipe travaille très fort actuellement pour poursuivre son recrutement. J'invite les citoyens et citoyennes qui ont des enfants, qui souhaiteraient travailler cet été, qui sont à la recherche d'un emploi d'été, de déposer leur candidature. Je crois qu'on prend toujours les candidatures. Et puis, les informations, quand la période de recrutement sera terminée, il y aura des annonces plus officielles, c'est-à-dire on va être capable d'annoncer combien de personnes, combien d'enfants pourront s'inscrire cet été. Alors voilà, je souhaitais simplement en faire part à la population parce que il va y avoir des familles qui vont devoir se réorganiser. Alors, si vous connaissez des jeunes qui pourraient être potentiellement intéressés, qu'ils téléphonent au service des loisirs pour déposer leur CV. Je suis convaincue que l'équipe en place va se faire un plaisir de recevoir les CV. Alors voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Mme Converti. M. Matson? Merci. J'aimerais rappeler tout d'abord aux citoyens que le Salon du commerce aura lieu du 28 avril au 1er mai prochain. Donc, ça fait, de mémoire, je pense que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas lieu en raison de la pandémie. Donc, c'est un grand retour comme plein d'événements. Donc, j'invite les gens à se déplacer au Salon du commerce pour aller voir les différents commerçants qui y seront. Entre autres, le Zéphyr y sera en tant qu'organisme afin de promouvoir la Semaine de la santé mentale qui aura lieu du 2 au 8 mai. Il y aura plusieurs activités pendant la semaine. Ça va commencer leurs activités avec le Salon du commerce. Donc, je vous invite à aller les voir pour voir leurs différentes activités. Et également, je pense qu'il y aura de la promotion de la Sentinelle là, pour les activités qu'il y aura dans les différentes semaines. Entre autres, il y aura de l'improvisation, il y aura un paquet de trucs. Donc, je vous invite
en une journée difficile sur la santé mentale, en fin de semaine nuageuse et neigeuse d'avril, à y penser puis à participer à leurs activités. J'aimerais prendre aussi un moment pour faire un petit retour sur le Festival en août. On a eu beaucoup de discussions là, dans les dernières semaines sur le déplacement du festival dans le secteur de l'Arena. On a vu beaucoup de commentaires négatifs sur Facebook, mais personnellement, j'ai quand même eu beaucoup de commentaires positifs des gens qui étaient contents d'en avoir un. Puis même les gens qui étaient négatifs, quand on leur explique tranquillement le pourquoi du comment on se déplace, puis de quoi ça va avoir l'air, les gens sont contents. Donc, j'invite la population à garder une certaine ouverture et à faire confiance aux organisateurs. Ils sont en train de vous préparer une très, très belle édition. Donc, je suis très confiant que quand vous allez arriver sur place, vous allez être très heureux d'avoir un beau festival là, en cette année 2022 post-pandémique, ou à tout le moins, où on espère qu'elle achève. J'aimerais terminer aussi en félicitant Chantal Bouchard pour ses plus de 30 ans, pour les gens qui ont mon âge, là, notre génération, on a tout connu Chantal en passant au service des loisirs, que ce soit au baseball à l'époque ou dans les différents sports qu'elle a animés. Donc, Chantal, merci beaucoup et bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup, Chantal. Je vais commencer mes points aussi. Bien, tout d'abord, je pense que je me ferais taper les doigts par Mme Cyr de ne pas parler de la COVID en ce moment, entre autres, quand on a des beaux événements qui s'en viennent dans notre ville. Si on veut continuer à profiter de ces beaux événements, parce qu'on a plusieurs, là, vous en avez nommé énormément, il faut rester suivre les recommandations de la santé publique, puis se permettre d'avoir des bonnes habitudes. Je vais dire ça comme ça. Fait que ça, c'est mon premier point. La deuxième, je tiens à vous rappeler la séance de consultation le 9 mai 2022 à 19h sur le projet des chantiers. Vous avez vu, c'est un beau projet, mais on est prêt à vous entendre. On veut voir aussi vos points. Nous, on est vendu, on a entendu parler, on a posé beaucoup de questions, mais c'est votre temps pour vous de venir en poser aussi, si vous avez des questionnements. Je profiterai pour parler de 2 points. J'ai parlé tantôt de lever du drapeau. Pour moi, c'est important qu'on souligne en tant que ville, autant que conseil, puis autant en tant que citoyen, citoyenne, le fait qu'on est une ville ouverte. Je pense que c'est le parfait moment pour souligner. Fait que moi, c'est sûr que je vais l'appuyer. Je vais venir le 16 mai à 5 h. Je pense qu'on était invité à 5h30, mais le lever va se faire plus dans le coin de 6 h pour assister au lever et être là aussi avec mon conjoint. Je l'ai nommé tantôt, j'ai un conjoint. Il sera avec moi pour cette levée-là. Ça va me faire plaisir de le souligner parce qu'il y a encore de l'homophobie, de la transphobie. Puis moi, j'ai toujours considéré que je pouvais monter une ville ouverte. Puis on l'est. C'est le temps de le démontrer. Le dernier point que je veux faire, puis ça fait plaisir de le nommer parce que je sais que M. Poirier va être d'accord avec moi. J'ai une citoyenne qui m'a parlé beaucoup d'un projet qui se faisait à Sainte-Agathe-des-Monts sur le ramassage des ordures par le conseil municipal. On arrive à la fin du printemps, on a parlé, on a hâte. On va avoir beaucoup de secrets et de petites choses qu'on va découvrir avec le dégel qui partiront pas comme la neige avec le dégel. On a des déchets, fait que je pense que c'est une bonne initiative de se dire, chacun d'entre nous, de peut-être de se ramasser un petit sac de poubelle pour rendre notre ville plus propre. Moi, c'est un défi que je vais faire. Je suggère aux gens et au conseil, puis je pense que M. Poirier va être d'accord avec moi. Je pense même que lui va en ramasser 4-5. Mais. Il est fait sa côte du réservoir. Vous le faites régulièrement. Donc, je pense que c'est un parfait moment que quand on prend une marche, pogner un sac, ramasser des déchets, et quelques masques, parce que l'année passée, il y en avait déjà une tonne, mais on peut se donner chacun, en prendre au moins un sac. Ça va faire du bien à notre ville. C'est mon dernier point pour ce soir. Sinon, ça serait déjà. J'aimerais souligner ton travail ce soir. Ah, félicitations. Oui, félicitations. C'est la première fois que tu animes une soirée de conseil. Félicitations, tu as bien fait ça. Bien, merci beaucoup. Je sais que j'ai eu des petites affaires là, que j'ai à travailler, bien sûr, mais ça me fait un plaisir dans l'obligation. Mais merci beaucoup. Puis vous m'avez aidé là-dedans, là, toute l'équipe, entre autres. Donc, merci à vous autres aussi. Fait que c'est ce qui conclut notre séance. Donc, je propose de mettre fin à ton fardeau pour la soirée. Oui, merci, M. Matson. Je propose la levée de la séance. Parfait, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit pour la séance du mois de mai.